Enregistrement. Ok. Alors, bien, bien, bien. Donc, on y va. On va y aller rapidement. Il nous reste quelques pages pour finir le cours sur JavaScript. Donc, hier, on a fini complètement le cours sur JavaScript avec ceux qui suivent en présentiel. Et aujourd'hui, on va finir aussi avec vous. Je vais vous envoyer des exercices. Ceux qui veulent le faire, vous le faites, vous m'envoyez par mail, je corrige. Et après, je vous réponds, hein, voilà, en privé pour vous donner mes observations et tout ça et tout ça. Et puis voilà, ceux qui peuvent faire, donc vous le faites, vous m'envoyez par mail et vous m'envoyez un message qui me dit que vous avez envoyé par mail. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas faire aussi, bon, vous ne faites pas, ça n'engage que vous. Bien. Donc là, nous sommes. Laissez-moi juste noter les présents. Nous avons M. Atron, M. Guy. Ok. Laissez-moi juste noter les présents. Voilà. Bien, 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 bien. Euh, Monsieur Akakofi. Monsieur Dante. Monsieur Fares. Moi, je vous dis toujours, moi, je fais toujours des éloges à Monsieur Aka parce que c'est quelqu'un qui a commencé la programmation. Il ne savait même pas, il savait même pas même l'utilité même. C'est-à-dire même écrire même un petit truc qu'il ne savait même pas faire. Mais aujourd'hui, le gars arrive à faire des trucs. Et moi, je suis fier. Il était là depuis février, la première session. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Parce qu'il a envie d'apprendre. Mais bon, comme j'aime bien le dire, ça dépend de chacun. Monsieur Kaku, il n'est pas là. Goroko affirma. Quadio Alfred, c'est qui? Larbi, Constant. Bien. Monsieur Aka, Monsieur Landé, Konekadi, Etienne n'est pas là, donc Monsieur Fabrice, Monsieur Patron, euh, Quadio Bernard, Sander Ousmane, Goroko affirma, et puis voilà, c'est tout. Bien. Donc, la dernière fois, nous avons vu, euh, nous avons commencé à manipuler le DOM. Nous avons commencé à manipuler le DOM. Donc, le DOM, comme je l'ai dit, c'est la partie du JavaScript qui nous permet de manipuler tout ce qui est HTML. Tout notre code HTML sera manipulé avec le DOM. Donc, avec le DOM aussi, on peut créer des balises, on peut ajouter du style avec le DOM. OK? Donc, la dernière fois, on avait vu comment utiliser Query Selector et comment utiliser Query Selector All. L'autre jour, on avait vu ça. Donc, euh, tac, j'ai pas Go Live ici. Bon.
même. Ok. Alors, je vais juste installer un serveur local juste pour pouvoir démarrer. Juste, c'est tout. Donc, ça va l'installer rapidement et puis on va commencer. Alors, rapidement. Ok, bon, en attendant qu'il s'installe, on va voir. Donc là, j'avais créé ces paragraphes. Donc, un, deux, une div avec deux paragraphes dedans. Et puis, voilà, j'ai un paragraphe qui est ici. Voilà. Et dans le cas, c'était bonjour, comment ça va? Bon, ce paragraphe du bas, je vais juste mettre un petit texte lorem. Voilà. OK. Donc, OK. Bien. Donc, voilà, j'ai ce texte-là dans mon paragraphe et j'avais ça. Donc là, je vais lancer sur Go Live pour lancer mon navigateur. Donc voilà. Donc, on avait ça. OK? Donc, j'avais récupéré tous les paragraphes et j'ai dit que je veux que tous mes paragraphes aient la couleur verte. Et c'est comme ça que tous mes paragraphes ici ont été mis en couleur verte. Donc, ça, c'est juste parce que, pas, j'ai pas, vous voyez que dans mon style, il n'y a rien, mais c'est ici que j'ai fait ça. Donc, j'ai récupéré tous mes paragraphes avec document.querySelectorAll. OK? Et donc, bon, ça, c'est juste un console log. Donc, si je regarde ici, voilà, vous voyez mon console log. J'ai ça qui est là. Donc, tous mes paragraphes, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà. Donc, j'ai tous mes paragraphes. Alors, ça, c'est quelle erreur, ça encore? Je n'arrive pas à trouver une favicon quelque part. Et puis, bon, ça a été mis à cause du live server. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'erreur qui est juste en bas. Voilà, ça a été juste mis à cause du live server. Bien. Donc, donc voici, pour récupérer le premier paragraphe, j'ai dit c'est query selector seulement. Et pour récupérer tous les paragraphes, query selector all. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et pour récupérer maintenant, lorsqu'on récupère tous les paragraphes, pour ajouter un style là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement euh, parcourir. Et c'est là que j'ai utilisé for each. For each qui, lui, prend une fonction en paramètre. Et qu'est-ce que je fais? Ma fonction a pris un paramètre qui s'appelle ELT. Et donc, ELT correspond à un paragraphe en particulier. Donc, sur chaque paragraphe, j'applique le style couleur green. Donc là, si j'avais mis red, ça allait mettre tous mes paragraphes en couleur rouge, comme vous pouvez le voir. OK? Donc là, si je change et que je mets par exemple yellow, OK? Ça va mettre, alors, pas yellow, yellow. Yellow, ça va tout simplement mettre tous mes paragraphes en couleur jaune. OK? Donc ça avec query selector. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu d'autres choses en particulier. Bien. Donc, on a fini avec query selector et query selector all. Bien. Alors, on va essayer de reproduire donc celui-ci. Donc, j'ai H1, on va reproduire le même HTML parce que ce HTML-là va nous suivre jusqu'à la fin du cours aujourd'hui. Donc, j'ai un H1. On va refaire les mêmes exemples. Là, il y a la classe blue, euh, bleu. Bon, bref, on s'en fout. Bleu, blue, c'est pareil. OK? Et dedans, je vais mettre euh, titre, bien mon titre 1. Voilà, ça c'est mon titre 1. Ensuite, en bas, j'ai un paragraphe qui a l'ID P1. OK? OK? Et dedans, je vais mettre quoi là? Un paragraphe. OK? Un paragraphe. Un paragraphe. OK? Ensuite, j'ai une div qui a deux P à l'intérieur. Le premier P, c'est un paragraphe dans la div. Et ici, lui, il a la classe bleue.
un autre paragraphe dans la div. OK. Ensuite, en dessous, j'ai un paragraphe. Donc, lui, c'est un autre paragraphe. OK? Voilà. Donc là, c'est mon HTML qui est là. Voilà. Là, j'ai mon HTML tranquille. Et on va essayer de manipuler ça avec du JavaScript. Donc là, je ferme le CSS parce que CSS, on en a fini. Et là, je n'ai pas besoin de ça ici. Donc, alors, on va donc refaire exactement ce qu'on a dans l'illustration. Je reviens sur mon JavaScript ici. Alors, déjà, ici, j'ai tout mis ici, en bas, parce que c'était pas, je ne voulais pas faire deux pages. Donc, j'ai tout mis ici. Mais sinon, ça, c'est à proscrire. Comme je vous ai dit, si vous voulez faire du JavaScript, faites ça sur une feuille de style JavaScript. Enfin, une feuille de script JavaScript. Ne faites pas ça directement sur le HTML comme ça. Voilà. Ça, j'avais dit ça l'autre fois. OK. Donc, donc alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi, une minute.
Ok, bon, désolé. Je suis de retour. On poursuit donc notre cours. Alors, ici, on va faire le même exemple, comme j'ai dit. Voilà. Je fais document.query selector et je récupère P. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère le premier paragraphe. Et je fais inner text. Donc inner text, c'est pour modifier le texte qui est dedans. Donc je rappelle que le texte qui est dedans actuellement, c'est le premier paragraphe, c'est ça, c'est un paragraphe. Donc inner text, et c'est qu'ils ont mis ici, ils ont mis quoi? Premier paragraphe du document. Donc je vais mettre premier paragraphe du document. Bien. Donc là, quand j'actualise, automatiquement, je vois que ça a été changé. Premier paragraphe du document. Bien. Donc, query selector récupère le premier élément. Let document div égale à query selector div. Donc, on va faire ça et on va faire ça même ensemble. Donc, let doc, moi j'ai appelé ça doc div. Bon, même pas, j'ai appelé ça div. Donc, let div égale document.query selector div. OK? Ensuite, bien. Donc, si je fais div.query selector p, ça récupère quoi? Qu'est-ce que ça va récupérer? Le premier paragraphe de quoi? C'est ça. Merci, monsieur Atron. Donc, le premier paragraphe contenu dans la première div. Donc, point inner text, et je mets premier paragraphe de la div. OK? Donc, du coup, le premier paragraphe de la div a été changé. Premier paragraphe de la div. Bien, c'est bien. Ensuite, document.querySelector pblue. OK? Donc, si je fais document.querySelector p.blue, ça va récupérer le premier paragraphe qui a la classe bleue. OK? Et donc, je vais appliquer du style dessus. Donc, .style.color. OK? Et je lui applique la couleur bleue. Donc, couleur bleue. Alors, j'ai appelé ça comment? Blue. OK? Excusez-moi, c'est le style que je devais mettre ici. Voilà. Et vous voyez que le premier paragraphe qui a la couleur, qui a la classe blue, a été mise en couleur bleue. Pourquoi? Parce que je l'ai récupéré avec document.querySelector pblue. Ça, c'est du CSS. Hein. Donc, p.blue, c'est le paragraphe qui a la classe bleue. Qui a la classe blue, pardon. Et pour appliquer le style, je mets .style.color. Si je voulais appliquer une couleur de fond, je vais mettre .style.background color, comme ça. OK? Et là, la couleur de fond va devenir bleue. Voilà. Bien. Donc ici, moi, je veux juste une couleur bleue. Bien. On poursuit donc notre exercice. Document para égale à query selector all p. Donc, si je fais let all p, comme j'avais fait là la dernière fois, donc all p qui veut dire tous les paragraphes, égale à document.query selector all. Donc là, ça va récupérer tous les paragraphes. Donc, query selector all p. OK? Donc là, je récupère tous les paragraphes. Et donc, du coup, si je veux maintenant parcourir tous les paragraphes, qu'est-ce que je fais? Je récupère all p et je fais un for each dessus. Donc, for each. For each, lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend une fonction. Donc là, je mets function. OK? Une fonction.
Et à l'intérieur, le paramètre, je peux appeler ça comme je veux. Je peux appeler ça P si je veux. P pour dire que c'est un paragraphe. Et ici, si je fais P, point, style, point, font size, font, font, bon, font style, OK, et que je mets italique, ça va tout simplement mettre tout mon truc en italique. Vous voyez? Tous mes paragraphes maintenant sont en italique. Voilà. Donc, voici comment on manipule le DOM avec JavaScript, avec l'instruction Query Selector. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'on peut avancer? C'est bon, monsieur Nabil? Parfait. Monsieur Atron, super. Connais Kadi, c'est bon? Avec les autres. Bien. Accéder à un élément en fonction de la valeur de son attribut ID. Bien. Donc, la méthode getElementById est une méthode du mixin. Tout ça, c'est du français. Et qu'on va implémenter à partir d'un objet document. Blablabla. Bla, bla, bla. Bref, tout ça, c'est du français. Voilà, que j'ai écrit spécialement pour vous. Vous allez le lire. Nous, ici, on va faire de la pratique. Donc, comment est-ce qu'on peut récupérer un élément à partir de son ID? Donc, tout ce qui est en haut, là, je vais commenter. OK? Donc, une fois que c'est commenté, ça veut dire que ça ne marche plus. Donc, là, je reviens à mon étape initiale. Donc, maintenant, on veut récupérer un élément avec un ID. Donc, je vois ici que j'ai un ID P1. Donc, le paragraphe qui a l'ID P1, si je veux le récupérer, je vais faire tout simplement let P. Donc, je crée une variable qui va récupérer ça. Et c'est avec document.getElementById. Donc, ça, c'est de l'anglais, comme j'aime bien le dire. GetElementById, ça veut dire récupère l'élément par son ID. Et je mets tout simplement le nom de l'ID. Le nom de l'ID, c'est P1. Et là, maintenant, je peux appliquer un style dessus. Donc, point style, point, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre comme style? Point font size, OK? Point style, point font size. Et je vais mettre, par exemple, 15 pixels. Bien 15, bon, je vais mettre 2 rem, OK? 2 rem. Voilà. Et donc, hop, et le voici qui est devenu gros. OK? 2 rem. Donc là, si je le mets à 6 rem, ça sera encore plus gros. Donc, vous voyez? Et voilà. Bien. Voilà. Alors, donc, voici comment récupérer un élément par son ID. Vous devez savoir que les ID sont uniques sur une page. Donc, on ne peut pas récupérer plusieurs éléments par le ID. C'est un seul. Donc, il n'y a pas getElementById all ou bien non. GetElementById ramène une seule occurrence. Ne ramène pas plusieurs occurrences. Ou bien un tableau d'occurrence. Non. Donc, on n'a pas besoin de boucler sur sur getElementById. On boucle sur querySelector all. On boucle sur getElementsByClassName. On boucle sur getElementsByTagName. Voilà, ce genre de choses-là, on boucle dessus. Mais sur getElementById, on ne boucle jamais parce qu'il va toujours envoyer un seul et une seule occurrence. Bien. Est-ce que c'est bien compris? Comment récupérer un élément par son ID? C'est avec document.getElementById. Et tout simplement, vous mettez le nom de l'ID. Et maintenant, une fois que vous avez récupéré l'élément, vous pouvez appliquer le style que vous voulez dessus. Alors, déjà, évitez de faire ça. Moi, c'était juste pour vous montrer. Sinon, vous récupérez l'élément d'abord. Et une fois que vous avez récupéré l'élément maintenant, vous pouvez maintenant appliquer le style que vous voulez là-dessus. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut respecter en fait les standards de la programmation. OK? Donc là, si je mets font style, je ne sais pas moi, bold. Bon, attendez, même pas font style, c'est font width. Voilà. Et que je mets bold. Donc là, maintenant, il sera en gras. Vous voyez là, il est passé en gras. Voilà. Donc, vous récupérez l'élément, vous stockez ça dans une variable, tout simplement. Et une fois que vous avez stocké ça dans la variable, c'est avec cette variable-là que vous travaillez maintenant. Voilà. Est-ce que c'est bien compris?
comment est-ce qu'on récupère un élément par son ID. Bien. Donc, accéder à un élément à partir de son attribut classe. Donc là, on a accédé à partir de l'ID, on a accédé à partir du query selector, on va accéder maintenant à partir de la classe. Donc, les interfaces éléments et blablabla, ça c'est du français. Donc, les interfaces éléments et documents vont toutes deux définir une méthode getElements, où il y a un S. Parce que les classes ne sont jamais uniques. Les classes, généralement, sont utilisées plusieurs fois sur plusieurs balises. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un S parce qu'il est censé ramener plusieurs choses. Donc, faites très attention. Donc, getElements by class name qui va renvoyer une liste des éléments possédant un attribut classe avec la valeur spécifiée en argument. La liste renvoyée est un objet de l'interface HTML collection qu'on va pouvoir traiter comme un tableau. Donc, ça veut dire que quand vous entendez tableau, automatiquement, pensez à boucler avec for each ou bien for off. Bien. Donc, en utilisant la méthode getElements by class name avec un objet document, la recherche des éléments se fera dans tout le document. Mais avec un élément particulier, la recherche se fera dans l'élément en question. Donc ça, on a fait un exemple tout à l'heure, vous avez vu. Bien. Donc, voici l'exemple qui est là, vous voyez. OK? Donc, on va récupérer les éléments par le classe. Donc ça, je commente. Voilà. Et je fais let blue. Donc, récupérer tous les éléments qu'on a classe blue. Donc, let blue égale à document get elements by class name, OK, et le nom de la classe, c'est blue. On est bien d'accord que le nom de ma classe que j'ai mise, c'est blue. Voilà, blue. Donc, blue correspond à quoi? Au titre H1 et au deuxième paragraphe contenu dans la div. Donc là, je l'ai récupéré. Hop, c'est un tableau, donc je dois boucler. Donc, je vais faire for off, OK. Donc, for off, donc for blue, off, pardon, excusez-moi, for value, bien si vous voulez, je ne sais pas moi, bon, ok, for value, hein, j'appelle ça value of blue. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets value.style. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Hein? Par exemple, on va dire background color, ok? Background color red, ok? Et qu'est-ce qu'on voit? Le titre et le deuxième paragraphe de la div ont maintenant un background color en rouge. C'est pas compliqué la programmation, c'est pas compliqué JavaScript, c'est juste de la logique. OK? Voilà. Donc là, je récupère par la classe. La classe, c'est un tableau. Ça n'envoie pas qu'un seul élément. C'est-à-dire, même si vous avez une seule classe, vous êtes obligé de. C'est un tableau que ça va envoyer. Je veux dire, même si la classe blue n'était pas sur deux éléments et que c'était sur un seul élément, c'est toujours un tableau que ça va envoyer. Parce que getElements renvoie un tableau. Ça n'envoie pas une seule occurrence. Donc, pour avoir maintenant les occurrences, vous serez obligé maintenant de boucler sur le tableau. Raison pour laquelle vous devez récupérer les éléments, stocker ça dans une variable et ensuite boucler sur cette variable-là pour bien sûr avoir maintenant la possibilité d'appliquer du style sur chaque occurrence en question. Est-ce que c'est bien compris à ce niveau? C'est bon? Kone, Kadi et les autres, est-ce que c'est bon? OK. Monsieur, il y a un qui ne parle pas là, ça, Monsieur Kwango Firmin.
Bien, on poursuit. Accéder à un élément en fonction de son identité. Donc, la méthode getElements by permet de sélectionner des éléments en fonction de leur nom et renvoie un objet, bon, HTML collection, c'est un tableau, qui consiste en une liste d'éléments correspondant au nom de la balise passée en argument. Donc, à noter que cette liste est mise à jour en direct. Cette méthode est définie différemment par les interfaces Element et Document. Pour être tout à fait précis, ce sont en fait deux méthodes qui portent le même nom, l'une définie dans Document, l'autre dans Element. Donc, Element, en fait, Document, c'est-à-dire vous écrivez Document correspond à toute la page et Element, c'est lorsque vous avez récupéré un élément, c'est-à-dire par exemple une div et vous voulez maintenant appliquer par exemple un query selector ou un get element sur cet élément que vous avez récupéré là pour par exemple récupérer des enfants de cet élément-là. Donc, lorsqu'on utilise getElements by avec un objet document, la recherche se fait dans tout le document, ce que je viens de dire. Et lorsqu'on utilise ça sur un élément, la recherche se fera sur l'élément en question. Donc, sachez que élément, c'est balise. Voilà, ça, depuis le coup d'HTML, je vous le dis. Bien. Donc, récupérer un élément par son identité, c'est un peu comme query selector. C'est-à-dire, vous allez récupérer tout simplement. Bon, ça, je commente. Donc, si je veux récupérer tous mes paragraphes, donc j'ai fait let. Bon, je vais mettre encore all p égale à document.getElements by tag name. Voilà. Et donc, le nom du tag, c'est P. Parce que je veux récupérer tous les P. Et comprenez que tag, c'est balise. OK? Donc, lorsque je fais ça, je peux maintenant boucler là-dessus avec un for off. Donc, ici, je peux mettre for P, P contenu dans all P. Et ici, je peux m'amuser à faire, par exemple, un petit P point inner text égale à, donc tous les paragraphes vont avoir le texte, je suis un paragraphe, je suis un paragraphe, paragraphe, OK? Voilà. Et voilà, tous les paragraphes maintenant ont le texte, je suis un paragraphe, je suis un paragraphe, je suis un paragraphe, je suis un paragraphe. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est get elements, il y a un S, elements by tag name. Ça veut dire récupérer tous les éléments à partir de les tags. Tag, c'est balise. OK? Donc, on a vu document query selector. On a vu query selector all. Je vais documenter tout ça. OK? Voilà. On a vu query selector, comment récupérer avec query selector. On a vu comment récupérer avec query selector all. On a vu comment récupérer à partir de l'ID avec getElementByID. On a vu comment récupérer par la classe avec getElementsByClassName. Et on a vu comment récupérer par le tag, par le nom de la balise avec getElementsByTagName. Est-ce que c'est bon pour tout le monde à ce niveau? Est-ce que c'est bon? Parfait. Si c'est bon, on avance. Accéder à un élément en fonction de son attribut name. Donc finalement, l'interface document permet à notre disposition, met à notre disposition la méthode getElementsByName qui renvoie un objet notre liste contenant la liste des éléments portant un attribut name avec la valeur spécifiée en argument sous forme d'objet. OK? Donc, on va pouvoir utiliser cette méthode pour sélectionner des éléments de formulaire, par exemple. C'est-à-dire, si ici j'ai un petit formulaire, donc forme, tiens, avec des inputs, donc un input texte avec name égale nom. Hmm. Ici, je mets un autre input type texte avec name, pas moi, prénom.
OK? Et que je veux récupérer celui qui a le nom. Donc là, je vais faire let input. Donc, je crée une variable. Tu auras document get element by name. Et donc, le nom, c'est, j'ai mis nom, je pense. J'ai mis nom. Voilà, nom. Et donc là, si je fais un console.log de input, vous allez voir que, donc là, j'ai mes deux inputs qui sont là. Donc, console.log de input, vous voyez, il envoie un élément de type node list et il m'envoie le premier input. Vous voyez? Le premier input qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc, je peux venir m'amuser à faire un truc comme ça. Donc, for off, donc in, for in. Alors, je vais mettre un truc. Alors, je ne peux pas utiliser in. Donc, je vais appeler ça, comment j'appelle ça, je ne sais pas moi. Bon, F, hein, F of input. Et si je vais mettre par exemple que f.value égale à, je ne sais pas moi, 15 par exemple. OK? Et vous voyez, hop, automatiquement, il y a un 15 qui s'est mis dans le formulaire. Vous voyez? Le formulaire qui a la classe, qui a le nom, qui a le name nom. Donc, je lui mets une valeur de 15. Donc, automatiquement, il y a un 15 qui se met dedans. Donc, à chaque fois que je vais actualiser la page, il va venir avec 15. Parce que dans mon code, je lui ai dit de prendre 15. Voilà. Est-ce que ça, c'est bien compris aussi? C'est bon? Allô, allô? OK. Donc, accéder directement à des éléments particuliers avec les propriétés de documents. Donc, finalement, l'interface document, bon, tout ça, c'est du français. Donc, la propriété body retourne le nœud représentant l'élément body. On va faire des exemples tout à l'heure. La propriété head retourne l'élément correspondant au head. Link retourne une liste de tous les éléments A ou ARIA possédant un href. Title retourne le titre. URL renvoie l'URL du document sous la forme d'une chaîne de caractères. Script retourne une liste de tous les éléments script du document. Cookie retourne la liste de tous les cookies associés au document sous forme de chaîne de caractères. C'est-à-dire, si ici, je fais, bon, je vais effacer tout ça. Si ici, je fais par exemple let URL, si je vais avoir l'URL de ma page, que je fais document.url et que ensuite, je fais un console log de URL, OK, et que je viens tester. Alors, là, on me dit undefined. Pourquoi on me dit undefined? Alors, c'est l'URL, c'est une fonction ou quoi? Alors, URL. Alors, c'est l'URL de fonction. Voilà, je pense que c'est ça. Et voilà, ça me ramène l'URL de ma page. Et voici l'URL de ma page qui est là. Donc, 127.0.0.1 sur l'interface 5500 index.html. Et si vous regardez ici, c'est bien l'URL de ma page. OK? Voilà. Donc, si je fais document.title, ça va me ramener le titre de ma page. OK? Et vous voyez, le titre de ma page, c'est cours.js Laravel. Et c'est bien ce qui est écrit ici. Cours.js Laravel. Si je fais document.body, ça va me ramener tout le body. Donc, tout ce qui est contenu sur mon site. Donc, vous voyez, le body avec à l'intérieur H1, P, div. Voilà, j'ai tout mon body qui est là. Vous voyez, j'ai tout mon body qui est là. Voilà. Donc, si je fais .head, ça va me ramener le head. Okay? Donc, vous voyez, là, ça me ramène le head. Donc, avec tout ce qu'il y a dans mon head.
toutes mes liaisons et tout ce qui va avec. Vous voyez? Voilà. Donc, voici comment on récupère des éléments spécifiques de notre page HTML avec Document. Et je précise que c'est avec Document. Bien. Comme ici, vous pouvez le voir. Document.body, on récupère le body. .style, .color. OK, salut, monsieur Fares. Donc, .style, .color égale à blue. Donc, là, ça veut dire que applique une couleur bleue sur tout le body. Document.title égale à ça. Donc, ça veut tout simplement dire que tu récupères le titre et tu modifies la valeur du titre. Est-ce qu'on est bien au même niveau de compréhension? Est-ce qu'on est bien au même niveau de compréhension? Est-ce que c'est bon? Parfait. Accéder au contenu des éléments et le modifier. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu différents moyens d'accéder à un élément en particulier dans un document en utilisant le DOM. Accéder à un nœud en particulier va nous permettre d'effectuer différentes manipulations sur celui-ci, et notamment de récupérer le contenu de cet élément ou de le modifier. Pour récupérer le contenu d'un élément ou le modifier, nous allons pouvoir utiliser l'une des propriétés suivantes. Donc, innerHTML permet de récupérer ou de redéfinir la syntaxe HTML interne à un élément. OuterHTML permet de récupérer ou de redéfinir l'ensemble de la syntaxe interne d'un élément et de l'élément en soi. TextContent représente le contenu textuel d'un nœud et de ses descendants. On utilisera cette propriété à partir d'un objet element. OK? La propriété innerText de l'interface Node représente le contenu textuel visible sur le document final d'un nœud et de ses descendants. On utilisera cette propriété à partir de l'élément document. OK? Bien. Donc, on va donc faire cet exemple. Donc, dans le deuxième paragraphe, donc attendez, on va voir, on a IDP1, ID text. Voilà, donc on va faire ça. On va faire le même exemple. Okay. Donc, le titre principal, ensuite, lui, il a un IDP1 maintenant. OK, c'est bon. Ici, c'est un ID text. Donc, ajouter l'ID text. Et ensuite, on a un IDP2 sur le paragraphe qui est juste en bas. Donc, le formulaire, je peux l'enlever. OK. Et dedans, j'ai un span. Donc, j'ai un autre P en bas avec un IDP3. OK, qui est vide, hein? Vide. Et ensuite, dans ce P2-là, ici, j'ai un span qui a le style visibility hidden. Donc, visibility hidden, c'est tout simplement de cacher l'élément. OK. Et dedans, c'est écrit avec du contenu caché. Voilà. Donc là, voici ce que ça donne. Comme on peut le voir, le contenu caché ne s'affiche pas. OK? Parce qu'il est caché. On a mis visibility hidden. C'est un style. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a du côté JavaScript? On va reprendre ça ensemble. Document.querySelectorDiv.innerHTML plus égal ça. OK? On y va. Document.querySelector div .innerHTML. Donc, innerHTML, ça veut tout simplement dire, vous avez deviné, ajoute du contenu HTML à l'intérieur de quelque chose. Et le contenu HTML, c'est un string. Donc, ici, dans l'exemple, c'est un string d'éléments HTML pour une liste. OK? Donc, nous, on va dire par exemple que, bon, voilà, nous, on ne veut pas une liste. Bon, on va faire une liste aussi, pourquoi pas. D'accord? Donc, je vais créer ça ici. Je vais créer ça ici. Ma petite liste. Et puis, aller coller ça là-bas. Donc, UL
LI, on va dire PHP. OK? Et puis un autre LI encore, qu'on va dire JavaScript. OK? Donc là, je récupère ça. Et c'est ce que je vais mettre ici comme string. Donc, je fais point virgule. Et lorsque je viens actualiser, hop, j'ai ça. Vous voyez, le HTML a été mis dynamiquement à partir du JavaScript à l'intérieur de mon truc. Alors, si vous ne mettez pas le plus égal et que vous mettez égal, vous serez surpris. Vous voyez, ça supprime carrément ce qui était là. Donc, si vous ne voulez pas supprimer ce qui était là et que vous voulez ajouter à la suite, vous mettez plus égal. Voilà. Et là, maintenant, ça rajoute à la suite du texte qui était déjà là. Est-ce que c'est bien compris ça déjà? Première ligne. Est-ce qu'on est bon? Inner HTML permet d'ajouter des éléments HTML à l'intérieur d'une balise que vous avez récupérée. C'est bon? Parfait. Alors, document.querySelector p.outer HTML. OK? Donc, il y a inner et il y a outer. Donc document.querySelector p.outer HTML. Donc, à l'extérieur. Vous voyez là? À l'extérieur, il a ajouté un H2. Je suis un titre 2. Donc, on va faire pareil. Donc, là, je n'ai pas envie de m'emmerder. Je vais créer ça ici. H2. Bon, je ne vais pas mettre je suis, mais je vais mettre mon titre 2. OK? Donc là, querySelector P, ça récupère quoi? Le premier paragraphe. Et donc, ça va ajouter ça juste au-dessus du premier paragraphe. Donc, le titre sera mis au milieu des deux ici. OK? Donc là, je mets ça. Hop. OK? Et donc, hop, il est là. Donc, voici le paragraphe qui a été récupéré. Outer HTML va l'ajouter au-dessus. Et donc, il est là. Vous voyez comment on manipule le DOM avec JavaScript? Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous modifiez n'impacte pas votre code source. Vous voyez? Vous voyez le code source qui est là? Oui. C'est ce que vous avez écrit au départ. Vous voyez, il n'y a pas de UL dedans. Donc, votre code source n'est jamais impacté. C'est le DOM qui est impacté. C'est juste le DOM qui est impacté. Vous voyez comment JavaScript, c'est merveilleux. Bien. Deuxième partie, on est OK. Troisième partie. Document.getElement by ID text. Text content égale à ça. OK? Document.getElement by ID. Donc, on va récupérer l'élément qui a l'ID text. OK? Et point text content, on va lui ajouter quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Span texte modifié. OK? Donc, hop. Alors, je vais prendre le même span qui était ici, là. Voilà, je vais le mettre là. Je vais enlever le visibility hidden. Voilà. Et ici, je vais appliquer texte. Je vais mettre texte inséré avec JS. Vous voyez que, hop, il est là. Alors, attention. OK. Alors, pourquoi l'affiche? Ah ouais. Ah ouais. Text content, ça affiche les balises. Ah, je suis en train de faire une bêtise. Ouais. Donc, ça, en fait, c'était à titre d'exemple. Alors, je pense bien que c'est ce que j'ai mis. Accès au contenu textuel de l'élément avec une ID test et le modifie. Les balises HTML vont ici être considérées comme du texte. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, text content, hop, lui, il va considérer comme du texte. Vous voyez? Alors que si j'avais mis inner HTML, là maintenant, vous voyez, texte inséré avec JS. Vous voyez? Voilà. Donc, lorsque vous mettez text content, le contenu sera lu comme du texte. Maintenant, pour ajouter avec de l'HTML, vous mettez inner HTML. Bien. Let text visible, document get element by ID P2 inner text. Alors, il faut savoir que dans P2, donc ça déjà, je peux commenter, hein, parce que là, ce n'est pas très joli. Donc, il faut savoir que dans P2, on a deux choses. On a
le texte, un paragraphe qui est directement à la racine de P2 et on a avec du contenu caché qui est dans P2, mais dans la balise span. Donc, si ici je fais exactement ce qu'ils ont fait ici, donc let texte visible, texte V égale à document get element by ID P2 point inner text et qu'ensuite je fais un console log. Et là, c'est pour récupérer le texte. Le texte V, bon, même pas. On va dire que je vais appliquer son texte là dans le paragraphe de l'ID P3. Donc let P3 va être égal à l'ex P3, oui, c'est ça, va être égal à document.getElement by ID P3. OK. Et ensuite, je vais dire maintenant ici que P3.innerText va être égal au texte que j'ai récupéré. Et donc, ce texte-là, c'est le texte qui est contenu dans la variable texte V. Voilà. Et le voici qui est là. Un autre paragraphe. Un autre paragraphe, c'est ce qui a été récupéré ici. Un autre paragraphe. Vous voyez? Donc là, je peux écrire paragraphe avec le texte caché. Vous voyez? Hop. Et le voici qui est là. Paragraphe avec le texte caché. Donc ça, c'est le paragraphe normal. Et ça, c'est ce que j'ai injecté dans le P3. OK? Bien. Donc, je laisse ça comme ça. Bien. Alors, ça, c'est avec inner text. OK? Donc, inner text va récupérer l'élément seulement visible. Mais lorsque je vais appliquer text content, ça va récupérer avec l'élément caché. Vous voyez? Text content. Et vous voyez, il a ajouté quoi? L'élément caché. Donc, un autre paragraphe avec du contenu caché. Vous voyez? Voilà. Donc, text content va récupérer l'élément, inner text va récupérer l'élément qui est visible et text content va récupérer tous les textes qui sont dans l'élément, même ceux qui ne sont pas visibles à l'écran. Est-ce que c'est bon à ce niveau? La manipulation du DOM avec JavaScript, messieurs, dames. D'accord. On avance. Ajouter, modifier ou supprimer des éléments avec du DOM. Donc, créer des nouveaux nœuds et les ajouter dans l'arborescence du DOM. Donc, on va pouvoir en JavaScript ajouter des éléments de notre document. Pour cela, il va falloir procéder en deux étapes. On va d'abord créer l'élément et ensuite l'insérer. Bien. Donc, pour créer un élément à partir de JavaScript, c'est avec la fonction createElement. OK? Bien. Donc, pour insérer un nœud, on insère les nœuds avec soit prepend. Donc, prepend va insérer le nœud au-dessus des éléments enfants. OK? Et append va insérer l'élément juste à la fin, ou bien pour ne pas dire après, le dernier enfant de l'élément. OK? Donc, on va faire ça tout à l'heure, vous allez voir. J'enlève tout ça. Je crée une variable que je vais appeler, je ne sais pas moi, on va dire quoi? Je ne sais pas, on a déjà des P, des div. On va dire forme. On va créer un formulaire dynamiquement avec JavaScript. Très bon exemple. Forme. On va créer un formulaire dynamiquement avec JavaScript. Donc, on va dire document.createElement forme. Donc là, on va créer un formulaire. OK? Bien. Donc là, mon formulaire est créé. Bien. Je vais maintenant ajouter deux inputs dans mon formulaire. Deux inputs. Donc,
je crée mon premier input. Let input égale, bon, on va dire un seul input, hein, on va dire un seul input pour gagner du temps. Document.create element. Donc, create element et je dis input. Donc, je crée mon input. Je vais maintenant ajouter mon input à l'intérieur de mon formulaire. Comment je fais? Form qui correspond à mon formulaire et je dis point prepend. Donc, il va l'ajouter en haut et je le prépend de input. Là, c'est créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon body pour ajouter mon formulaire à l'intérieur de mon body. Donc, let body égale à document.body. Là, j'ai récupéré mon body. Maintenant, je fais body. Si je veux ajouter, regardez, si je veux ajouter mon formulaire en haut ici, c'est-à-dire en haut de mon titre, ça sera avec prepend. Si je veux l'ajouter juste à la fin ici, ça sera avec append. On va faire les deux. Donc, body.prepend, form, OK? Et vous allez voir la magie. Vous voyez, j'ai mon formulaire qui est en haut parce que j'ai utilisé prepend. Donc, c'est un formulaire. Voilà, c'est un vrai formulaire. OK? Si j'avais utilisé append, il allait le mettre juste en dessous. Vous voyez, il est là. Toujours mon même formulaire. Vous voyez? Donc, voici comment on crée dynamiquement des éléments avec JavaScript. Vous voyez comment JavaScript est merveilleux? Donc là, je crée mon formulaire, je crée mon input, je prends mon formulaire et j'ajoute mon input à l'intérieur de mon formulaire. Je récupère mon body parce qu'effectivement, tout ce qu'on crée, c'est pour ajouter ça dans le body, sinon ça ne va jamais s'afficher. Donc, je récupère mon body et j'applique maintenant mon formulaire sur mon body. Est-ce que c'est bon? Comment définir le type? On n'est pas encore arrivé à ce stade. Ça, c'est avec le set attribute. Donc, le type, c'est un attribut. Donc là, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ne vous inquiétez pas, on y viendra. Voilà. Bien. Alors, on poursuit. Donc, on peut également utiliser la méthode appendChild de l'interface Node qui permet d'ajouter un nœud en tant que dernier enfant d'un nœud parent. La différence entre append de parent Node et appendChild de Node sont les suivantes. La méthode append permet également d'ajouter directement une chaîne de caractères, tandis que appendChild n'accepte que les éléments de type Node. Donc, c'est-à-dire que append peut ajouter du texte, alors que appendChild ne peut pas ajouter du texte. Lui, il n'ajoute que des balises. Les méthodes append, la méthode append peut ajouter plusieurs nœuds et chaînes de caractères, au contraire de appendChild qui ne peut ajouter qu'un seul nœud à la fois. La méthode append n'a pas de valeur de retour, tandis que appendChild retourne l'objet ajouté. On peut encore utiliser insetBefore qui permet, pour sa part, d'insérer un nœud en tant qu'enfant d'un autre nœud juste avant un certain nœud enfant donné de ce parent. Tout ça, c'est du français. On va faire des exemples plus clean et vous allez comprendre. Donc, on a aussi insetAdjacent element, insetAdjacent text, insetAdjacent HTML de l'interface élément pour insérer des nœuds dans le DOM. Donc, insetAdjacent element va insérer un nœud élément
à une position donnée par rapport à l'élément sur lequel il est appelé. Donc, insert adjacent text insère un nœud texte à la position donnée par rapport à l'élément sur lequel il est appelé. Insert adjacent HTML analyse une chaîne de caractères en tant que HTML et insère les nœuds créés avec le balisage donné dans le DOM à une certaine position spécifique. Tout ça, c'est du français. On va faire des exemples plus clairs. Vous allez mieux comprendre. Donc, before begin insère le ou les nœuds avant l'élément. After begin, before end, after end. Donc, before begin, after begin, before end et after end, ce sont des paramètres qu'il faut ajouter en fait sur insert adjacent element, insert adjacent text, insert adjacent HTML. Voilà, ce sont des éléments qu'il faut ajouter en fait sur ces trois-là, comme premier paramètre. On va faire des exemples maintenant palpables. Donc, voici ici un exemple que nous avons. Donc, on va faire cet exemple-là même. OK? Donc, let B égale à document.body. Donc, c'est pour récupérer le body. Donc là, le body a été récupéré. Ensuite, let new P, on crée un nouveau paragraphe. OK? Donc, let P, hein, si vous voulez, égale à document.createElements. Donc, on va créer le paragraphe. OK? Et ensuite, let new text, create text node. Donc, on va créer le texte maintenant. Voilà. Créer text node pour créer le texte. Donc, le texte va s'appeler, je ne sais pas moi, paragraphe, pardon, texte de nœud. Voilà, texte de nœud. Voilà, on va dire texte de nœud. OK? Ensuite, newp.textContent. Donc, newp, donc le paragraphe là, point textContent. On peut l'ajouter une chaîne de caractères. Donc, on va dire, je ne sais pas moi, salut les amis, si vous voulez, salut. OK? Donc, le paragraphe qui a été créé, on ajoute du texte à l'intérieur. P.append newp. Texte inséré avec append. Donc, regardez. Donc, dans le body, je fais append. J'insère mon premier paragraphe. Et on a dit que append peut prendre plusieurs valeurs. Donc, je peux mettre ici texte, ajouter avec append. Et là, si je vais tester, hop, voilà. J'ai texte ajouté avec append et j'ai salut les amis. Donc, voici le paragraphe que j'ai créé et le texte que j'ai créé. Donc, ça, on peut le prouver. Vous voyez? Si j'inspecte, vous voyez que ça, c'est bien un paragraphe. Et ce qui est en bas, c'est du texte qui n'est pas dans le paragraphe, qui est juste dans le body comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est la magie de JavaScript. Bien. Ensuite, on a B.appendChild new text. Alors, on a dit que appendChild, lui, ne peut insérer du texte que si c'est un texte nœud. Si c'est un nœud. Si ce n'est pas un nœud, ça ne va jamais marcher. Donc, appendChild, si je mets texte, ouais, on appelle ça comment? On appelle ça, j'ai mis quoi? Texte de nœud. Vous voyez, texte de nœud a été ajouté ici. Texte de nœud. OK? Mais parce que j'ai créé le texte en tant que nœud, si je n'avais pas créé le texte en tant que nœud et que j'avais mis une chaîne de caractères, là, ça ne marche plus. Et j'ai une erreur. Ouais, parce que appendChild, lui, il ne peut insérer que des éléments qui sont en nœud. Donc, par exemple, avec createTextNode, là, il va les insérer. Mais si vous insérez du texte manuellement, ça ne va jamais marcher. Bien. On continue. Déjà, est-ce que ça, c'est bon déjà? Parce que c'est un autre exemple qui est en bas. Est-ce que ça, c'est bon? Donc ça, là, ça ne marche pas. C'est bon? OK. Deuxième exemple. B, document body. Donc là, je n'ai pas à tout effacer. OK. B, document body. P1 égale document getElement by ID. On va récupérer le P1.
Et le P2, on va aussi le récupérer. Voilà. Donc là, on récupère le P1. Ah, pardon, le P1 et le P. Ah non, ça, c'est un create element. OK, create element. Donc, P, document.create element, P. Voilà. Donc, on récupère ici le body, on récupère ici le P1 et ici, on crée un nouveau paragraphe. Bien. New P.textContent. Donc, on va insérer du texte à l'intérieur de notre paragraphe. Donc, P.textContent va être égal à, qu'est-ce que je peux mettre? Lorem ipsum dolor. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On dit B.insert before new PP1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire insère le nouveau paragraphe que j'ai créé là avant le P1. Avant hein, le P1. Donc, le P1, c'est celui-ci. Donc, il va l'insérer juste là. Bien. Donc, on y va. B.insert before. Donc, insère avant. Donc, qu'est-ce que je vais insérer avant? Mon paragraphe, je l'insère avant quoi? P1. Et il est là. J'insère avant P1. Il est là. À la position que j'ai demandée. Fastoche. OK? On continue. Un autre exemple ici. Lettre B, document body. On récupère le P1, le P2. Alors, ça, je vais commenter. Voilà. On récupère le P1. On récupère aussi le P2. OK? On crée un paragraphe. Donc, ça, je peux décommenter. Et on crée un HTML content. Et c'est voilà, une chaîne de caractères normale. Donc là, c'est un strong. Bon, moi, je m'en fiche. Je vais prendre le span que j'avais ici. Et je vais enlever tout simplement ça. Voilà. Ensuite, new p.textContent comme d'habitude. Donc, c'est p.textContent égal à, qu'est-ce qu'ils ont mis, paragraphe. Donc, je vais mettre lorem ipsum dolor. OK? Voilà. Ensuite, bien, on va maintenant utiliser ces deux-là. Donc, P1.insert adjacent element after and new P. Donc, il va ajouter new P après, parce qu'on a dit quoi ici? After n. After n, ça veut dire après la fermeture de la balise. Ouais, un peu. Donc, P1 point insert adjacent element. Voilà. Before end. Donc, après, pardon, before, c'est avant. Donc, after end. OK? Et qu'est-ce que je veux que tu insères juste après? P. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il est là. Donc, après la fermeture du premier paragraphe, il va insérer mon nouveau texte que j'ai créé. Si j'avais mis before end, non, attendez, déjà mis ici même, non. OK? Ensuite, ici, encore, le before end, il va l'ajouter. Alors, regardez, before end. Voilà. Et il est là. Il est là. Alors, on va aller maintenant dans le DOM et voir. Vous voyez qu'il est dedans. Parce que before end, en fait, il va insérer avant la fermeture de la balise. After end, il va l'insérer après la fermeture de la balise. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Before end, after end. Ouais, un peu. Voilà.
Alors, et ensuite, insert adjacent text after begin. Donc, after begin, c'est après le commencement. Hein? Donc, ajout du texte après la balise ouvrante du P2. Donc, P2 après la balise ouvrante. Donc, après le commencement. Donc, juste après que vous avez écrit, c'est-à-dire juste après le début de la balise, il va tout simplement ajouter du texte. OK? Et ensuite, on va passer maintenant à déplacer des nœuds. Alors, est-ce que ça, c'est bien compris? La manipulation du DOM, c'est vraiment très, très amusant. Est-ce que ça, c'est bien compris? Konekadi, M. Atron et les autres, M. Fares. Bien. Donc là, je vous invite à aller reprendre ça tranquillement. Voilà, quand je vais envoyer la vidéo, relisez la vidéo tranquillement parce que JavaScript, au début, c'est un peu compliqué, mais relisez la vidéo, faites les exercices surtout et vous allez voir que ça sera beaucoup facile. Bien. Alors, c'est les mêmes insert before. Donc, cloner ou remplacer un nœud dans le DOM. Donc, on peut cloner un nœud avec clone node et on peut remplacer avec replace child. OK? Bien. Donc, voici les exemples qui sont là. Donc, B, document.body, P1, document.getElement by ID P1, donc on récupère le P1. Document.getElement by ID P2, on récupère l'ID P2. P4, B.lastElementChild. Donc, last element child, c'est récupérer le dernier paragraphe, tout simplement. Pardon, pas le dernier paragraphe, le dernier élément du body. Bon, enfin, le dernier élément sur l'élément que vous avez, sur l'élément sur lequel vous avez pointé. Là, c'est sur le body parce que B correspond au body. Donc, on récupère le dernier. Et le dernier, c'est un paragraphe. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Le dernier, c'est bien un paragraphe. Donc là, ici. Voilà, le dernier, là, c'est un paragraphe ici. Voilà. Donc maintenant que vous êtes aguerri, on va y aller. OK? Ensuite, on crée un paragraphe. Vous savez le faire maintenant, comment créer des éléments. Dans le paragraphe qu'on a créé, on ajoute du texte. Ça, vous savez le faire. Et maintenant, on va cloner le paragraphe 1. Donc, let, on crée une variable p1.clone true. Donc, avec clone node, on va pouvoir cloner. Cloner, c'est-à-dire la même chose là sera dupliquée. Donc, le duplicata est stocké dans la variable P1. OK? Et ensuite, on fait maintenant un insert adjacent element after end. Donc, après la fermeture de la balise P2, on va maintenant ajouter le clone de P1. Et ici, replace child, tout simplement pour remplacer P4 par le nouveau paragraphe qui a été créé. Donc, on remplace P4 par le nouveau paragraphe qui a été créé. Voilà. C'est pas sorcier. Est-ce que c'est bien compris? Clone node et replace child. C'est bon? Alors, il y a plein d'exercices qui vont arriver, donc apprêtez-vous. Supprimer un nœud du DOM. Donc, pour supprimer totalement un nœud du DOM, on peut déjà utiliser remove child ou remove. Donc, ici, on récupère le body. Ça, ce sont les mêmes blablabla qu'on est en train de faire depuis. Donc, let, else del. Donc, on crée une variable b.removeChild P1. Donc, B, c'est le body et on veut supprimer un enfant du body. C'est quel enfant on veut supprimer? P1. Donc là, ça va retirer le P1 du body. Et maintenant, si on fait P2.remove, ça va tout simplement supprimer le P2 lui-même. Donc, remove child pour supprimer un élément enfant en partant d'un élément parent et remove pour supprimer tout simplement l'élément lui-même. Est-ce que c'est bien compris?
Est-ce que c'est bien compris? Remove child et remove. Monsieur Kwango, Firmin, silencieux depuis tout à l'heure, depuis le début même. C'est bon, les autres, Kadi, Fares, tout ça? OK. Manipuler les attributs et les styles des éléments via le DOM. Donc là, on va répondre maintenant à la question de M. Atron qui demandait comment faire pour avoir les attributs, modifier les attributs. Bien. On peut tester déjà la présence d'attributs. On va commencer par ça. Donc, la méthode asAttribute permet de tester est-ce qu'un élément a un attribut. Donc, lui, il va renvoyer vrai ou faux. Donc, lui, il prend un paramètre asAttribute. Vous mettez ici le nom de l'attribut et il va vous dire est-ce que cet élément-là a cet attribut-là, oui ou non. Maintenant, asAttributes, avec un S à la fin, lui ne prend rien en paramètre. Lui, il vérifie juste est-ce que l'élément a des attributs, a au moins un attribut. Si l'élément a au moins un attribut, quel que soit l'attribut, il va renvoyer vrai. Contrairement à asAttribute, qui lui prend en paramètre le nom de l'attribut. Donc, si vous mettez asAttribute ID et que l'élément sur lequel vous avez pointé n'a pas d'ID, il va renvoyer false. Donc, faux. Si jamais il en a, ça va renvoyer vrai. Si vous mettez asAttributes, sans paramètre, bien sûr, si jamais l'élément a au moins un attribut, que ce soit style, classe, ID ou quoi que ce soit, il va ramener vrai. S'il n'a rien, il va renvoyer faux. Et nous sommes ici. Et nous sommes ici. Donc, voici notre exemple. OK? L'exemple est là. Parfait. On y va. On y va donc. Donc là, comme vous pouvez le voir, if P1 as attributes avec un S à la fin. Donc, si P1 a des attributs ou au moins un attribut, alors vide. Vide, on a récupéré vide ici par l'ID. Vide, c'est ça. Vide, c'est le paragraphe qui est là, qui a l'ID vide. P1 a des attributs. Il a deux attributs. OK? Il a un attribut ID et un attribut classe. OK? Donc, est-ce que P1 a des attributs? Oui. Avec as attributes. Donc, si jamais il en a, alors le paragraphe vide va avoir un texte P1 possède des attributs. S'il n'en a pas, rien ne va se passer. Maintenant, si P1 as attribute sans S, et là on spécifie maintenant quel attribut on recherche, ID. Donc, si P1 a l'attribut ID, alors on va dire quoi? P1 possède des attributs dont un attribut ID. Parce qu'on a mis ici un plus égal. Donc, ça va concaténer. Dont un attribut ID. Si on n'avait pas mis le plus égal, ça allait effacer ça pour écrire seulement dont un attribut ID. Donc, as attributes va vérifier est-ce qu'il a au moins un attribut, quel que soit l'attribut, et as attribute avec le nom de l'attribut en question, sans S bien sûr, va vérifier est-ce qu'il a cet attribut-là qu'on recherche là. Et quand on fait notre analyse, on vérifie bien que P1 a vraiment un ID qui est là. Il en a vraiment. Parce que même on a récupéré ça par... Ah non, on a récupéré par un query selector. Mais il a un attribut. ID, P1. Il a un autre attribut, classe blue. Donc, ça veut dire que ça, c'est vrai parce qu'il a au moins un attribut. Et ça aussi, c'est vrai parce qu'il a l'attribut ID. Est-ce que ça, c'est bien compris? As attributes et as attribute. Super, monsieur Nabil. Excellent. Alors, il y a monsieur Jonas Etienne qui vient d'arriver. Monsieur Jonas, le cours, il est déjà fini. On a déjà fini JavaScript. Vous allez vous mettre à jour avec la vidéo. Bien. Récupérer la valeur ou le nom d'un attribut ou définir un attribut. Voilà.
On a vu comment créer des éléments avec le DOM, comment les ajouter dans le DOM, comment les déplacer dans le DOM. OK? On a vu comment récupérer des éléments. On a vu comment checker est-ce que ces éléments ont des attributs. Mais pour le moment, on ne sait même pas comment créer des attributs avec le DOM. Mais c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, la propriété attributes renvoie à la liste des attributs d'un nœud. OK? Bien. Donc, l'interface named node map est une interface qui sert à représenter les attentes d'objets de l'interface ATTR. L'interface ATTR sert à représenter les attributs des éléments du DOM sous forme d'objets. On va pouvoir récupérer les noms et valeurs de chaque attribut en utilisant une boucle for pour itérer cette liste. OK? C'est-à-dire, le point attribute va ramener les attributs. Regardez. Ici, alors, je ramène tout ça. Si je fais ici P1, alors, si je fais console.log de P1.attribute, ça va me ramener la liste des attributs de P1. Et voilà. Il a un attribut ID. Et le voici qui est là. Il m'a bien ramené l'attribut ID. Ouais, j'ai bien l'attribut ID. Si le P1 avait d'autres attributs, comme style, par exemple, display, je ne sais pas moi, flex, et puis il avait classe, je ne sais pas moi, P1, hein, alors classe P1. Si je venais ici, vous voyez, hop, j'ai tout ça. J'ai ID, j'ai style et j'ai classe. ID, style, classe. Vous voyez? Voilà, ID, style, classe. Donc, attribute, quand vous faites un élément point attribute, ça va tout simplement vous envoyer la liste des attributs de cet élément-là. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Donc, if P1 has attribute, on vérifie est-ce que P1 a des attributs et on récupère tous les attributs qu'on stocke dans une variable qui s'appelle @P1. OK? Ensuite, le vide, le paragraphe qu'on a stocké dans vide, .inner.html, liste des attributs de P1, on fait un BR et on va concaténer maintenant. Donc, on fait une boucle, bien évidemment, hein, ça, vous avez bien pu le voir, c'est un tableau. Donc, on va boucler dessus. Vous voyez? Ce n'est même pas un tableau, c'est un objet. Donc, on va boucler dessus. Donc, on boucle pour i égale à 0, i inférieur à la taille de la liste des attributs. Et on boucle en commençant par, en itérant de 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et on va concaténer. Donc, vous voyez ici, c'est concaténé avec plus égal. Donc, @p1i.name égale à @p1i.value. Donc, clé valeur, clé valeur, clé valeur, clé valeur. OK? Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Comment récupérer, vérifier ou récupérer les attributs? Voilà. Bon, ça, c'est le cours qu'on vous montre, mais ce n'est pas des choses vraiment que vous allez utiliser. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que ça existe. Voilà. Bien. Si on ne souhaite récupérer que les noms des attributs, on peut récupérer avec getAttributeName. Donc, attribute, lui, il envoie les noms et les valeurs. GetAttributeNames envoie seulement que le nom des attributs. Et getAttribute, lui, il va envoyer les valeurs. Mais la valeur qui est contenue dans un attribut en particulier. Donc, ici, on va faire getAttribute, par exemple, classe. Ça va envoyer les valeurs qui sont dans la classe. GetAttributeID, ça va envoyer les valeurs qui sont dans l'ID. OK? Donc, si ici, j'avais mis P1.getAttribute ID, ça va me renvoyer P1. Parce qu'effectivement, la valeur de mon ID, c'est P1. Vous voyez? C'est ce qui est écrit ici, P1. Voilà. Bien. Maintenant, comment faire pour
c'était les attributs, c'est avec 7 attributs. OK? Donc, c'était, c'est-à-dire ajouter un attribut. C'est avec 7 attributs. C'était les attributs, c'est avec 7 attributs. OK? Voilà. Donc là, hop, 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 hop. Pour supprimer un attribut, c'est avec remove attribute. OK? Et pour insérer la valeur logique d'un attribut, c'est avec toggle attribute. Pour modifier les styles, c'est .style, quelque chose. Et ça, on a déjà vu. .style, .color, .style, .font size, .style, .background color, ce que vous voulez. Bien. Donc là, maintenant, on va revenir à notre premier exemple qu'on avait fait. Bon, même pas. On va dire que, hop, on va faire un petit exercice parce que là, le cours de JavaScript, il est fini. Voilà. Donc, pour aller plus loin que les bases, nous avons laissé, voilà. Je vous ai mis ici des petits cours pour ceux qui ont envie d'approfondir leur recherche avec JavaScript. Donc, sur le local storage, vous cliquez là-dessus. Vous allez tomber sur l'interface local storage. OK? Voilà. Donc, local storage, en fait, c'est tout simplement pouvoir stocker les données de vos utilisateurs sur leur propre machine. Alors, le local storage, vous l'avez ici. Le voici qui est là. Local storage. Et vous avez aussi session storage. Voilà. Local storage. Voilà. Et session storage. Tout ça, vous les avez. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le local storage, vous pouvez aller lire. Et si vous avez des questions, je suis ouvert. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'apprendre encore. Session storage, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. URL Search Param permet de faire des recherches en fait sur les éléments contenus dans l'URL. Ajax, c'est pour le côté back-end de JavaScript. jQuery, c'est un framework de JavaScript qui est très, très puissant. Fetch, pour pouvoir, comment dire, c'est un peu comme Ajax aussi, Fetch, c'est-à-dire c'est le côté back-end, pouvoir récupérer des éléments par rapport aux API. Et le JSON, c'est tout simplement une sorte de formatage des données de JavaScript. Voilà. Donc maintenant, petit exercice avant de se dire au revoir pour aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour le cours sur PHP. On va vider tout ça et on va se créer un formulaire avec JavaScript. Alors, vous voyez là, il est vide. On va se créer le formulaire avec JavaScript. On y va, c'est parti. Donc, let form égale document.createElement form. Donc là, je viens de créer mon formulaire. OK. Alors, on va dire un formulaire avec nom, prénom. Voilà, on va juste tout simplement dire un formulaire avec nom, prénom, tout simplement. OK. Donc, form.set attribute. Donc, on va lui donner un attribut. L'attribut, c'est méthode. Méthode. Et la méthode, c'est post. Voilà. Donc, notre formulaire aura méthode post. Je pense que c'est bon. Alors, normalement, quand on crée un formulaire en HTML, qu'est-ce qu'on a? On a action. OK. Donc, on va continuer. Donc, form.set attribute. Action. Donc, l'action, on va laisser ça vide. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore arrivé sur PHP pour avoir une action dynamique. Bien. Donc là, le formulaire, il est bon. Il est bien créé avec tout ce qu'il faut. On va créer nos deux inputs. Donc, input 1. Donc, let input 1 égale document.createElement input. Donc, ça, c'est le premier input. On va créer le deuxième. Input 2, on crée un input. Voilà. Donc, le premier input, je veux qu'il soit de type texte. Donc, je fais input 1, .set attribute, type,
texte. OK? Et le deuxième, je veux qu'il soit de type password. Donc, input 2, cet attribut type password. Voilà. Donc là, j'ai créé mon formulaire et j'ai créé comment dire, mes deux champs. Alors, je vais mettre un placeholder dedans. OK? Donc, input 1.7 attribute, placeholder, entrez votre nom. Et l'autre, input 2, set attribute, placeholder, le mot de passe, on va mettre étoile, 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 étoile. Je pense qu'on est bon. On va créer maintenant un bouton. OK? Bon, je vais. Voilà. Je vais maintenant créer un bouton. Donc, let btn égale document point create element button. OK? Ensuite, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'ai le bouton. Là, j'ai le bouton. On va dire que le bouton, le texte du bouton, donc inner text, le texte du bouton sera validé ou bien connexion. Hein? Voilà, connexion. Le texte du bouton sera connexion. OK? Voilà. Déjà, on va voir ce que ça donne déjà et puis on va essayer d'embellir avec JavaScript. On va voir déjà ce que ça donne. Donc, je récupère mon body. Let body égale document.body. Et ensuite, je fais un body.prepend pour le mettre en haut de forme. Mais là, on est bien d'accord qu'on ne verra rien. Tout simplement, c'est-à-dire le formulaire est là. Mais on n'a pas encore mis les éléments dans le formulaire. Regardez. Vous voyez? Body, mon formulaire est là. Voici le formulaire qui est là. Mais on n'a encore rien mis dans le formulaire. Donc, on va ajouter maintenant nos éléments à l'intérieur de notre formulaire. Donc, ça, on va venir ici. On va dire form.prepend. Tout simplement, même, je vais faire des appends. Hein. Form.append. OK? Et maintenant, je vais mettre, qu'est-ce que je mets en première position? Je vais mettre mon input 1, mon input 2 et mon bouton. Et voici la magie de JavaScript. Ouais. Si je vais inspecter mon code source, il n'y a rien dans mon body. Ouais. Mon body est vide. Il n'y a rien. Tout ce qui est en bas là, ça, c'est le JavaScript qui a été ajouté en fait dynamiquement à cause du live server que j'utilise. Mais mon body est vide. Vous voyez, le body est vide. JavaScript a ajouté tout ça dynamiquement. Donc, j'ai créé un formulaire fonctionnel avec seulement JavaScript. Ouais. Alors, on peut embellir, on peut dire btn.style.border_color. Donc, les couleurs de bordure. Même border. La bordure, je veux qu'il y ait une bordure de 0 pixel. Ensuite, btn.style.background color. Donc, la couleur de fond de mon bouton, je veux que ce soit bleu, par exemple. Donc, light blue, par exemple. Light blue. Excusez-moi. Ensuite, btn.style.color. La couleur du texte de mon bouton. Je veux que ce soit blanc. Blanc. Donc, white. Oui. JavaScript est merveilleux. Merveilleux. Vraiment merveilleux.
Ça, c'est une façon de faire. Ouais, c'est une façon de faire. Simple. On aurait pu faire ça comme ça. OK? Alors, mettre des BR pour avoir des petits sauts de ligne. Voilà. Alors, OK. Donc, à peine ne prend pas de... Ah, lui prend que des nœuds. Excusez-moi, j'ai oublié que à peine ne prend que des nœuds. Voilà. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit BR. Donc, on va créer un petit BR. Donc, let BR égale, ou même pas besoin de mettre même BR même. On peut faire avec du style. Donc, form.style.display égale à flex. OK? Donc là, il est en display flex. Parfait. Form.style.justify content égale à flex justify content space between. Et voilà. Maintenant, form.style.flex direction égale column. Et voilà. Tout ça avec JavaScript. Hein. Je ne suis pas dans HTML ni dans CSS. Je fais tout avec mon JS. On va dire form.style.width, donc la largeur, égale à 300 pixels. Bon, on va dire, on va faire un pourcentage. 30%. Le voici qui est là. Bien. Ouais, simple. Ensuite, je vais dire body. J'ai récupéré mon body. Hein. OK. Body.style. Donc, déjà, le body, je veux qu'il ait aussi tout ça là. Je veux qu'il soit aussi comme ça. Voilà. Je veux qu'il soit aussi en display flex. Donc, je vais juste copier-coller. Donc, body.style.display flex. Body.width. Pardon. .style. .width. Donc, la largeur est égale à 100%. OK. Alors, est-ce qu'il a vraiment pris 100%? OK. Donc, largeur 100%. Et on va mettre aussi hauteur 100%. Body.style.h égale 100%. OK. Donc là, effectivement, il a pris aussi 100%, mais il faut que le HTML soit aussi à 100%. Donc, pour le HTML, on ne peut pas modifier le HTML ici. Donc, ça, on sera obligé de faire ça avec du CSS. Donc, HTML, H, 100%. Voilà. Ouais, bon, là, ce n'est pas vraiment le résultat attendu. Ce n'est pas vraiment le résultat attendu. Alors, pourquoi est-ce que on m'a tout écarté comme ça? Tac, tac, tac. J'ai mon formulaire. OK. OK, donc, on va essayer d'enlever le space between ici. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je veux qu'il soit centré ici. Je crois que c'est... On va mettre sur le body un align item center et un justify content center. Donc, body.style.align items
center. OK. Puis body. Style. Justify content. Center. Et voilà. J'ai tout fait avec JavaScript. Rien. Mon body, il est vide. Body vide. Vide. Tout a été fait avec JavaScript. Les merveilles de JavaScript. Voilà. Donc, voici le code pour créer ce formulaire-là. Donc, je vous exhorte, je vais vous envoyer des exercices. Vous serez amené à créer des éléments seulement avec JavaScript, sans HTML ni CSS. Donc, apprêtez-vous. Bon, ceux qui veulent le faire vont le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, bon, ça dépend vraiment de chacun. Hein. Voilà, chacun est assez grand, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de monter en compétence en JavaScript, je vais envoyer des exercices sur la manipulation du DOM. Et puis, vous faites ça, vous m'envoyez par mail. Et puis, on se fait le débriefing par message. Est-ce qu'on est bon pour aujourd'hui? Là, on a fini JavaScript là. On est bon? Ça peut aller? OK. Ça peut aller, c'est déjà pas mal. Alors, monsieur Atron, mademoiselle Konekadi. Alors, j'espère pouvoir compter sur vous pour les exercices qui vont arriver. Bien. Alors, la semaine prochaine, on démarre PHP. Donc, mettez-vous